femme, Geneviève Leguet. Elle a été blessée samedi dernier à Nice alors qu'elle manifestait avec des gilets jaunes. Elle voulait être rencontrée. Mais encore ce matin, l'hôpital t'a refusé l'accès. Exactement Yann, l'hôpital nous refuse toujours l'accès alors que tu vas le voir, on a été en contact direct avec Madame Leguet, avec sa fille, qu'on a leur accord oral et écrit. Mais pour bien tout comprendre, on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé. Tu l'as dit, samedi dernier, Geneviève Leguet, qui a 73 ans, manifestait à Nice. Il est environ 11 h et quelques gilets jaunes sont réunis à côté de la place Garibaldi. Geneviève Leguet est même interviewée par un journaliste de CNews. Vous n'avez pas peur, madame ? J'ai pas peur, non, mais vous savez, j'ai 73 ans, qu'est-ce qui peut m'arriver? Les forces de l'ordre veulent évacuer la place. Après leur formation, ils chargent les manifestants. Et là, tout devient assez confus. Mais sur les images, on voit Geneviève Leguet qui s'effondre. Voilà, on la voit ici au sol, les pompiers arrivent sur place et l'évacuent vers l'hôpital Pasteur de Nice. Aujourd'hui, deux versions s'affrontent. D'un côté, celle de Geneviève Leguet et de sa famille. Pour eux, aucun doute, ce sont les policiers qui sont responsables de sa chute. Et de l'autre côté, l'autre version, celle des autorités. Pour eux, Madame Leguet a trébuché elle-même à cause du mouvement de foule. Mais surtout, selon les autorités, la zone étant interdite aux manifestations, elle n'avait rien à faire là. Écoute, Christian Estrosi, le maire de Nice LR, c'était samedi dernier. C'est regrettable puisque je sais que ça n'est pas dans un heurt avec la police, elle a trébuché. En même temps, voilà, ne pas se trouver à un endroit où on ne doit pas être, c'est mieux et ça peut éviter aussi des dégâts. Et le lendemain, dimanche soir, dans Nice Matin, le président Macron répète exactement la même chose. Il dit que cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Elle s'est mise en situation d'aller dans un endroit interdit de manière explicite et donc d'être prise dans un phénomène de panique. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Voilà. Donc, on avait envie d'aller parler sagesse avec Madame Leguet. Et tu t'en souviens, mardi, nous sommes donc rendus à l'hôpital, accompagnés par l'une de ses filles, sauf que l'hôpital nous a bloqués avant sa chambre. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis avec madame, je suis Oui, journaliste. je sais, mais moi, me demandé de ne pas vous laisser passer. Ah, parce que la dame à l'accueil m'a dit oui, une dame, elle m'a pas donné son nom. Non, Brune, qui m'a dit après la On m'a dit sécurité. oui pour la famille, les 6 personnes comme d'habitude. Pour l'instant, on m'a pas demandé d'autres possibilités. Parce que j'ai l'accord de C'est très bien, madame mais et de... moi je suis à l'hôpital, donc pour l'instant, on m'a pas donné d'autres avant. Après, il suffit de demander. Moi, j'ai pas de problème. Pour l'instant, on m'a demandé, pour l'instant, de le laisser. Voilà. Alors, d'après l'hôpital, Madame Leguet n'est pas suffisamment en forme pour nous parler. Ok, pas de problème, on peut le comprendre. Sauf qu'hier, alors que j'étais en reportage, j'ai pu avoir une conversation téléphonique directement avec Geneviève Leguet. Allô ? Oui, Je suis d'accord pour que vous me disiez. merci. Comment allez-vous, Geneviève? Tout doucement. Je suis fatiguée. Donc vous êtes d'accord pour qu'on vienne vous interviewer demain matin, vendredi matin? Vous savez qu'il y a des livres de la rapport qui restent très comme ça. Il faut avoir l'autorisation. Il y a des vigiles de la rapport. Oui, par le préfet, je crois. Ne vous inquiétez pas, on va obtenir l'autorisation. Donc vous me confirmez, Madame Leguet, vous êtes d'accord pour que Quotidien vienne vous interviewer demain matin? Je confirme que je suis d'accord pour vous rendre demain matin. Normalement, je suis là jusqu'à dimanche. Après, je vais à maison de travail. Tu vois, c'est hyper clair. Elle m'envoie même une attestation écrite de sa main qu'on fait immédiatement parvenir à l'hôpital. Je sous-signais Leguet Geneviève, née le 10 février 46, vouloir recevoir M. Paul Larouturou pour un entretien le vendredi 29 mars 2019, accompagné de parents Delphine, ma fille, chambre 3091 à l'hôpital Pasteur pour faire valoir ce que de droit. Tu vois, là, on s'est dit, c'est la bonne. Et donc, ce matin, avec Fanny Duvaux, on a pris le premier avion direction Nice. Et nous avions à nouveau rendez-vous avec la fille de Geneviève Leguet. Sauf qu'à 9 h 05, je reçois ce mail de l'hôpital. Cher monsieur Larouturou, suite à votre nouvelle sollicitation de hier soir, j'ai réinterrogé les équipes médicales quant à la faisabilité de votre demande d'interview. Il s'avère que l'état de santé de madame Geneviève Leguet n'est toujours pas compatible avec une quelconque interview. Nous vous remercions de bien prendre en compte la réponse des équipes médicales consultées ce jour à 8 h 45. Là, je t'avoue qu'on comprend plus, et sa fille non plus d'ailleurs.
Je vous avoue quand même que je comprends pas, d'autant plus que, comme tout le monde le sait maintenant, ça les a pas gênés que le lendemain de cette agression, par 3 fois, des équipes de 2 policiers soient venues la voir dans sa chambre. Je pense que là, c'était bien pire comme état, quoi. Donc là, je suis quand même assez stupéfaite. Je suis allée la voir et elle se sentait en capacité de vous recevoir. Donc oui, en effet, on a de quoi se poser ces questions. Donc on lui donne rendez-vous la semaine prochaine. On la verra, Geneviève Leguet. J'ai une dernière info à te donner. Hier soir, Mediapart a mis en ligne le témoignage de 2 policiers qui contredisent la version du pouvoir. 2 policiers qui disent sur procès verbal que la chute de Geneviève Leguet est provoquée par la charge de la police.